Bonjour et bienvenue à l'atelier d'inspiration couleur, l'atelier défi pour s'inspirer des couleurs qui nous entourent. Et pour ce dernier jour, le 5e jour, je te propose d'utiliser ta dernière couleur. Quelle est-elle, cette dernière couleur que tu vas utiliser? Pour moi aujourd'hui, je vais utiliser le vert. Alors c'est une couleur que j'aime assez, le vert, mais j'ai toujours des difficultés à trouver les teintes de vert qui m'intéressent vraiment. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion de tester, d'aller chercher parmi les échantillons que j'ai trouvés, quelles sont les couleurs que je vais pouvoir mélanger à l'aquarelle pour avoir ces teintes, trouver peut-être des verts que j'ai pas encore trouvés jusqu'à présent. Donc, je te montre aujourd'hui ce que je fais avec le vert. Et voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour, la dernière couleur. Alors pour la dernière couleur, j'ai choisi le vert. Donc voilà mes échantillons que j'ai préparés. J'ai préparé une petite tresse en laine. Alors il y a du papier ici. J'aime beaucoup ce type de papier. J'aime beaucoup ça. Des tissus, du papier peint. Voilà, différentes teintes de verre. Donc je vais vous montrer l'assemblage que je vais faire avec ça. Donc c'est parti mon kiki. Donc je vais placer le papier vert ici. Donc c'est un vert que j'aime bien, mais c'est pas vraiment dans mes couleurs habituelles. Je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi le vert. Alors c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais faire des petits marquages sur mon papier pour pouvoir bien le placer. Ici. Et puis là. Voilà. Allez, je prends mon papier brouillon et je vais en coller le papier peint. Un petit peu de la colle assez fluide. Donc je vais placer mon premier morceau de papier peint ici, un peu décalé. Je coupe pas de façon très régulière avec une règle, donc c'est pas tout à fait pile poil droit, mais c'est ça que je veux aussi. Je veux avoir des choses assez spontanées en fait, et pas très j'allais dire rigide, c'est pas le terme que je cherchais, mais pas très carré quoi en fait. Après voilà, l'important c'est de faire vraiment quelque chose qui vous plaît à vous. Donc si vous, quelque chose de très carré et bien droit, ça vous convient, c'est vraiment l'essentiel. Moi, j'ai vraiment envie d'aller coller les papiers peints, les tissus, les petites trouvailles que j'ai faites, les petits trésors de couleurs. Je trouve ça vraiment fun. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être trop dans le détail. Je suis vraiment plus dans la recherche de couleurs. Mais après, l'important, c'est de faire quelque chose qui te convient à toi et pas à moi. Alors maintenant, je vais en coller ce tissu, ce joli vert. Il est assez lumineux et en même temps, il est foncé. J'aime bien les couleurs assez foncées, notamment les verts. Donc celui-ci me plaît vraiment. Ensuite, je vais mettre de la colle jusqu'à la petite rainure que j'ai faite avec mes ongles et la règle. Alors là, j'ai fait un peu mollo, mais bon, je crois que je vais passer à travers le tissu. La colle, elle est vraiment pas très rigolote à utiliser, les tissus fins. J'ai encore jamais fait un carnet comme ça, donc j'expérimente avec vous. Et je trouve ça assez sympa, donc je saurai que pour la prochaine fois, pour les tissus, je vais utiliser une autre colle. Pour l'heure, on y va et on fait avec ce qu'on a. Mais finalement, non, il n'y a pas trop de colle qui est venue sur le tissu. Bon, j'ai envie de dire que c'est formidable. Et là, donc l'attention, c'est dans ce sens-ci que je veux le placer sur ma feuille. Donc, je vais en coller l'envers. Donc là, j'avais fait une petite marque aussi parce que peut-être que le papier ira de l'autre côté de la feuille où j'avais appliqué les bleus. C'est un papier qui est vraiment très fin. Il faut vraiment faire hyper attention. Je pense qu'on est bien. Je vais regarder un peu ce que ça donne de l'autre côté pour voir comment je me positionne. Donc ici, je vais replier là. J'ai envie de dire que c'est bien. Et ici, j'aurais envie de dire que jusqu'ici. Donc là, je fais une marque avec mes ongles. Sinon, c'est possible de le faire avec une règle, bien sûr. C'est juste pour marquer et pouvoir couper. Là, je viens en coller doucement. Voilà. Et puis ici, je vais en coller aussi le tissu. Je replie. Alors en fait, j'ai même envie ici que ça vienne pas sur ce morceau bleu. Je vais couper en biais.
Voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est de placer une feuille plastique. Donc, je vais le placer ici. Comme ça, au moins, ça va être protégé. Ça ne pourra pas coller sur l'autre feuille. Et pour l'heure, je vais nettoyer les mains qui sont pleins de colle. Et je reviens pour l'aquarelle. Allez, maintenant, je vais vous montrer. J'avais oublié d'installer la petite tresse et puis de l'autre côté, le petit papier bleu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je reviens là pour l'aquarelle et tester les couleurs. Essayer de m'approcher du plus possible des petites trouvailles que j'ai faites pour pouvoir les utiliser après dans mon art, les utiliser dans mes illustrations. Et voir un peu quelles sont les couleurs aussi que je vais retenir par rapport à celles-ci que je vais trouver. Donc, on commence. Je vous remontre à nouveau ma palette personnelle. Avec les verts, je vous expliquais que voilà, c'est un peu compliqué pour moi les verts. Donc j'avais déjà fait des essais de mélange. Et là, je trouve qu'on est assez proche ici. Donc on a le phthalo plus le bitume. Donc c'est ce que je vais tester maintenant. Je vais nettoyer un peu ici. Hop. Donc le phthalo avec le bitume. On va essayer un peu voir ce que ça donne ce mélange. Je vais le mettre comme ça. Bon, je fais des petits effets aussi. Je peux ajouter un bleu prusse. Voyons voir. Un peu de bitume, un peu de bleu prusse. Youp, youp, youp. Et allez, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu plus bleu. On va essayer de les faire se rencontrer. Hop, hop. Donc, je vais noter tout de suite ce que j'ai mis. Phthalo plus bitume plus prusse ici. Voilà. Ok. Donc là, je voudrais vraiment réussir à avoir cette teinte ici. Mais avant, j'ai envie de m'amuser un peu. Hop. Je vois à nouveau ça et je me dis, je vais essayer le bleu de Prusse et le terre d'ombre. Et mettre un peu de jaune dedans pour obtenir ça. Alors, essayons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Bleu de Prusse et terre d'ombre. C'est vraiment ma couleur fétiche, le terre d'ombre pour foncer un peu. Je sais que certains foncent avec une complémentaire. Bon, moi c'est rare quand je le fais, mais ça peut donner des bons résultats, je l'ai déjà fait. Ça donne un bon rendu, j'avoue, mais là, j'ai pas envie. J'ai enlevé un peu ce que j'ai mis. J'ai envie d'ajouter un peu de sienne, voir un peu ce que ça fait. Je repasse dessus. Ah, c'est pas mal, je crois, ça. Alors, je vais en ajouter quand même pour que ce soit assez foncé. On charge bien. Allez, je barbouille. Parce que j'ai pas peur. Ok, bah, moi je dirais que c'est sympathique comme tout. Allez, je vais noter ce que c'est. Bleu de Prusse, plus terre d'ombre, plus sienne, plus l'ocre. Bon, et ben, je trouve assez sympa. C'est vrai que l'aquarelle, on a quand même des difficultés à avoir du foncé. Là, c'est quand même assez foncé. Donc, tant mieux. J'ai envie de tester un peu, voir juste, non, je suis pas du tout dans les tons. Voilà. Donc pour celui-ci, est-ce que j'aurais quelque chose qui serait approchant? C'est ocre et indigo. Allez, ocre, indigo. J'y vais direct sur ma feuille. Ouais, c'est assez sympathique. Des petites marques aussi. Bon, je crois que je suis un peu trop dans le jaune. Je vais noter ici, indigo plus ocre. Je vais peut-être faire un essai ici. Voyons voir, mon nuancier, l'indigo et sienne. J'éclaircis, léger. Ah, c'est bien comme tout ça. Ok, ok. Alors je fais des petites marques, des feuilles. Je m'amuse un petit peu. Et là, on a vraiment sur un vert assez désaturé. Néanmoins, très joli. Eh bien, je vais noter tout de suite ce que c'est avant de l'oublier. Indigo plus sienne. Donc, on n'est pas tout à fait la même chose, un peu plus clair, mais malgré tout, on se rapproche vraiment. Tandis qu'ici, c'est vraiment plus jaune. Là, on est vraiment désaturé. C'est vraiment un vert délavé.
Maintenant, je vais passer de l'autre côté. Donc là, j'ai envie d'essayer le serpentine que j'aime beaucoup. Alors, quelquefois, quand on en met trop, par contre, le serpentine, il fait des couleurs un peu bizarres. Mais bon, le serpentine, je l'aime beaucoup. Bon, je vais pas trop le chercher. Je remets un peu quand même. C'est vraiment de jolies, jolies couleurs. Je vais tenter le indigo et or. Voilà. Ouh, c'est trop bleu. Beaucoup trop bleu. Ça va pas du tout. Donc là, vraiment, il faut que je l'efface. Je tamponne tout simplement. Je vais retenter. Ça y est. Non, mais quelquefois, il faut tâtonner un peu. Parce que j'avais quand même pris cet essai ici, indigo plus or, ce que ça donnait, ça me paraissait assez proche. Et finalement, question de mélange et de proportion. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même ajouté du bitume. Donc ça vient foncer, foncer la couleur. Je vais dégrader vite fait jusque là pour voir un peu ce que ça donne, la couleur un peu plus diluée. Alors, je vais noter tout de suite. Ici, serpentine. Et ici, or, indigo plus bitume. Je vais essayer de trouver cette couleur ici. Ben moi, je dirais que ça doit être la couleur un peu olive. On va la tenter. Alors, direct. Oh, il y avait quelque chose dessus. Ah non, c'est l'autre couleur à côté qui a bavé. Ouh là là, c'est tout cacaboudin. Allez. Voilà. Juste la couleur olive, je veux. Pas l'autre à côté. Merci bien. Ça fait une très jolie couleur. Indigo. Or. Ouais, je pense que j'en ai bien. Ça, c'est l'indigo or. Donc, j'essaie d'avoir cette teinte ici, cette teinte de vert. C'est vrai que j'ai encore du mal avec le vert. Hein. J'adore cette couleur, mais compliqué pour moi. Bon. Allez, je vais noter ce que j'ai utilisé. Allez, ici, c'est le olive. Là. Attention de ne pas marquer. Et là, on a sur le indigo plus or. Ici. Voilà pour le vert, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de mettre un petit film parce que du coup, ça avait attaché un peu. Je termine cette série de vidéos sur les couleurs, sur l'inspiration couleurs. Et puis, j'ai bien envie de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vous retrouve donc très bientôt.